Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ligue des Champions, Barça, Brest. Attention, ne pas négliger Brest. On va revenir sur les forces de Brest. On va voir pourquoi c'est un match capital pour la suite de la saison, pour la suite de la Ligue des Champions. Alors bien sûr, c'est pas un Barça-Bayern en termes de prestige, mais c'est un match super important. Vous allez comprendre pourquoi. On va aussi donner un 11 type pour ce match qui doit jouer, qui doit être laissé sur le banc. Des nouvelles de Lamine Yamal et un pronostic pour ce match de ma part. D'ailleurs, concernant les pronostics pour la semaine, là, ça commence aujourd'hui jusqu'à jeudi. Pour la Ligue des Champions, vous avez un double bonus. Ça se passe avec Unibet. Alors, un bonus classique, on a l'habitude, 100 € de bonus, 100 € de free bet. Mais là, vous avez le deuxième bonus, 10 € en plus après votre inscription, après la validation de votre compte. Ça vaut le coup, profitez-en. En plus, les cotes sont élevés pour la Ligue des Champions. Évidemment, comme d'habitude, interdit au moins de 18 ans. Je compte sur vous pour votre sérieux et surtout jouer raisonnablement. Alors, on va commencer par un petit point, Lamine Yamal. Un petit point, Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que tout le monde est désespéré. Je reçois plein de messages. Mais c'est quand qu'il revient, Lamine Yamal? Mais c'est quand qu'on peut compter sur Lamine Yamal? Comme si, et c'est affolant parce que c'est presque vrai, comme si le Barça ne pouvait pas gagner un match sans Lamine Yamal. Ça veut dire qu'en Liga, il y a eu 3 matchs où le Barça n'a pas gagné. Les 3 matchs, Lamine Yamal n'était pas là. Contre le PSG, il sort en cours de match, tu te fais remonter. J'aimerais bien voir un Barça s'imposer et même tranquillement sans Lamine Yamal. Au bout d'un moment, c'est pas normal d'attendre aussi désespérément le retour d'un jeune de 17 ans. Bref, Lamine Yamal est allé à l'entraînement dimanche matin pour tester les sensations de sa cheville droite, mais il continue de ressentir des douleurs dans la zone touchée et Hansi Flick ne veut pas prendre de risque. Il a donc décidé de l'exclure du match contre Brest. Donc Lamine Yamal forfait pour ce match. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il soit absent. Je vous le dis, c'est qu'en fait, on connaît pas la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai avec la cheville de Lamine Yamal? Parce que on n'a pas vu de photo de la fameuse entorse. On comprend pas vraiment ce qu'il a. À la base, on nous a dit qu'il était incertain pour la Real Sociedad. Finalement, il a raté la Real Sociedad. Ensuite, il a eu toute la trêve internationale. Là, il a raté le match contre le Celta Vigo. Maintenant, il rate Brest. Donc, moi, ça me dérange pas parce qu'il est blessé. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour lui mettre de la pression. Mais à titre informatif, j'aimerais bien que le club nous dise Lamine Yamal absent 3 semaines, Lamine Yamal absent 4 semaines pour qu'on puisse savoir un petit peu. Là, c'est quand même un peu bizarre la situation de Lamine Yamal puisque tous les matchs, on repousse son retour, on repousse son retour. Après, encore une fois, moi, il n'y a pas de problème, qu'il soit blessé, qu'il se repose et surtout qu'il revienne quand il est prêt et quand il sera à 100%. Mais j'aimerais juste être informé pour qu'on puisse savoir. Je voulais aussi revenir sur ça, c'est les mots de Casado. Il a dit tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de l'équipe et des fans. Des décisions sont prises en une fraction de seconde et la décision d'aujourd'hui n'était clairement pas la bonne. Nous continuerons à travailler Visca Barça. Alors ça me plaît quand même qu'un joueur fautif, parce qu'il est fautif. Moi on m'a dit non, c'est pas la faute de Casado, c'est parce que Koundé aussi est fautif. Hansi Flick aussi est fautif pour ces changements. En fait, il y a plusieurs fautifs. Casado en fait partie, Koundé en fait partie. Les deux se sont adressés aux fans, à nous. Et moi, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui répondent présent quand ils font une erreur. Et pas comme Araujo, rappelez-vous, l'expulsion contre le PSG. Ensuite, il nous a fait comprendre que c'est pas sa faute. Là, Casado et Koundé ont dit publiquement, c'est ma faute. J'ai fait une erreur. Voilà, je suis un grand garçon, je suis un bonhomme. J'ai fait une erreur. Je vais travailler pour que l'erreur ne se reproduise plus. Et moi, je préfère ça plutôt qu'un joueur qui se cache après une erreur. Flick, d'ailleurs, n'était pas content. Il a rassemblé les joueurs dans le vestiaire et a même amené Gavi. Il menait une interview avec les médias, leur criant dessus avec force et leur transmettant le message qu'il a ensuite prononcé lors de la conférence de presse. Alors, je suis content quand si Flick montre un peu de caractère parce que, mine de rien, c'est des points perdus, c'est des points gâchés. Le Real Madrid, vous l'avez vu, s'est imposé 3-0, donc ils reviennent juste derrière le Barça. S'ils gagnent leur match contre Valence, ils seront à seulement 1 point. Quand tu vois que tu avais 9 points provisoires il y a encore 2 semaines, un petit peu plus, c'est frustrant. Maintenant, tranquille, c'est pas encore la crise. Le Barça, je l'espère en tout cas, va rebondir. Et d'ailleurs, pour rebondir, quoi de mieux qu'un match de Ligue des Champions? Barça-Brest, donc match à domicile. J'ai envie de dire enfin, parce que là, les matchs à l'extérieur, voilà quoi, tu joues à la Real Sociedad, trêve internationale. Tu joues au Celta Vigo. Voilà, match à domicile contre Brest. Et attention, pourquoi je dis attention? Parce que Brest, c'est fort. Regardez le classement et c'est pour ça aussi que je trouve que ce match est très important parce que regardez au classement, Brest est actuellement devant le Barça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Brest bat le Barça, tu vas presque pas pouvoir revenir sur eux ensuite au classement. En tout cas, tu ne dépendras pas de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Brest, en fait, c'est clairement un concurrent direct. Là, c'est bizarre de le dire. Il y en a qui vont me dire, tu es fou, Brest n'est pas au même niveau que le Barça. D'accord, si vous voulez, historiquement, le Barça et Brest, c'est pas pareil. Mais
J'ai beaucoup de respect pour ce que fait Brest cette année. C'est pas pour rien quand une équipe est invaincue en Ligue des Champions après 4 matchs. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Tu ne gagnes pas 3 matchs comme ça avec un match nul parce que c'est ça le bilan de Brest. 3 matchs gagnés et un match nul. Tu peux pas faire ça par hasard. Une victoire de temps en temps par hasard avec un petit peu de réussite, ça peut arriver. Mais que Brest soit quatrième de la Ligue des Champions là le 25 novembre, ce n'est pas un hasard. Donc il ne faut surtout pas prendre de haut. Brest qui a une équipe pour être compétitif dans les grands matchs. En fait, pour suivre un peu Brest depuis qu'on savait le tirage et depuis qu'on savait qu'il allait avoir un Barça-Brest. Brest, moi, je les trouve un peu légers en Ligue 1. Ça veut dire que voilà, ils sont peut-être pas surmotivés. Ils font peut-être pas les efforts nécessaires. Mais quand ils sont en Ligue des Champions, ils sont transcendés. Et j'ai envie de dire, c'est ça la force de cette compétition. La force de cette Ligue des Champions, c'est que les petits, si je peux dire ça comme ça, s'il y a des supporters de Brest, ne le prenez pas mal, mais les petits ou les moyens peuvent battre les gros. Regardez le top 4, s'il vous plaît. Le top 4, c'est Liverpool, d'accord, ok, très fort, 4 matchs, 4 victoires. Et ensuite, vous avez le Sporting, qui à la base n'est pas un favori quand même. Ils ont écrasé Manchester City 4-1. Monaco, 3e, qui a battu le Barça. Et Brest, 4e. Donc, c'est pas pour rien si cette année, avec le nouveau format de la Ligue des Champions, les équipes un peu plus petites sont là, sont aux avant-postes, sont premier, deuxième, troisième, quatrième. Ils sont là pour se qualifier, ils sont là pour prendre des points et ils sont là pour embêter les gros. Si vous descendez un peu dans le classement, vous avez Manchester City 10e, vous avez Arsenal 12e, vous avez le PSG loin. Pour le PSG, je dois descendre. Ouh là là, j'ai pas le temps, la vidéo doit avancer. Le PSG est très loin, on les voit même pas dans le classement. Demandez à l'immigré parisien, il vous donnera le classement. Maintenant, pourquoi je disais que ce match est capital pour la suite de la Ligue des Champions? Parce que déjà, ensuite, vous allez jouer Dortmund là-bas à l'extérieur. Ça veut dire que si vous avez du mal contre Brest, si vous perdez contre Monaco et tout, et qu'ensuite vous devez aller jouer Dortmund là-bas, ça ne veut pas dire que vous allez perdre, mais en tout cas, ça va commencer à se compliquer pour le top 8. Ça veut dire que là, le Barça a plus qu'un joker. Si le Barça veut se qualifier dans le top 8, c'est-à-dire de manière directe, je pense que ce joker, il vaut mieux le garder en cas de possible match compliqué contre Dortmund là-bas à l'extérieur, plutôt que le perdre là à domicile contre Brest. Au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment une journée particulière, une journée de Ligue des Champions particulière. Pourquoi? Parce que si vous regardez les matchs, vous avez le PSG qui va jouer contre le Bayern, vous avez le Real qui va jouer contre Liverpool. Donc en fait, il n'y a pas toutes les équipes qui vont gagner. C'est-à-dire que mathématiquement parlant, si le Barça prend 3 points contre Brest, vu que les autres vont se manger des points, soit Liverpool va battre le Real, soit le Real va battre Liverpool, ou encore mieux, peut-être qu'il y aura des matchs nuls, le Barça en fait prend de l'avance sur le Bayern, le Barça peut prendre de l'avance sur le PSG, toutes ces équipes qui à la base prétendent être dans le top 8, si vous prenez de la marge sur eux, c'est bénéfique pour la suite de la compétition. Et au passage, quand tu vois les équipes qu'il y a pour l'instant de la 8e à la 24, 25e place, 26, 27, tu te dis qu'il vaut mieux terminer top 8 parce que si c'est pour jouer des barrages contre Arsenal ou contre la Juventus ou contre le PSG ou... je ne vais pas dire City parce que bon, je pense qu'ils finiront dans le top 8, quoique ils sont en crise. Si vous allez en barrage, en fait, vous vous exposez à ce genre d'équipe-là. Ça veut dire que moi, quand il y a eu le nouveau format de la Ligue des Champions, je me suis dit, bon, si tu vas au barrage, tu finis 9e ou 10e, tu vas jouer contre des petites équipes en 16e et en fait, tout le monde va se retrouver en 8e. Mais en fait, c'est pas vrai parce que quand tu vois les petites équipes qui prennent des points contre les gros, ça va tout bouleverser et en 16e de finale, enfin pour les barrages, il y aura des chocs, j'en suis sûr, donc il y aura des têtes coupées. Au-delà de ça, je sais pas vous, mais moi j'attends une réaction de cette équipe parce qu'on a parlé tout à l'heure de pouvoir gagner avec ou sans Lamine Yamal, mais au-delà de ça, j'attends un peu de sérieux de cette équipe. Ça fait un petit moment quand même là. Il y a eu la trêve internationale, défaite avant, match nul après. Il va falloir retrouver le goût de la victoire pour ensuite repartir sur une série positive. Parce que là, en fait, tu joues Brest, ensuite tu joues Las Palmas à domicile. J'estime que c'est le bon moment pour pouvoir enchaîner les victoires. Maintenant, et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, parce que Brest n'est pas à prendre à la légère, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est une équipe qui fait ses preuves actuellement en Ligue des Champions. C'est vrai qu'elle a un peu de réussite dans les matchs. Elle est efficace, elle travaille bien et elle est difficile à manœuvrer. Maintenant, mon pronostic pour ce match, donc je vous ai dit, ça se passe avec Unibet. Profitez du double bonus spécial Ligue des Champions. Alors mon pronostic, moi, c'est pas victoire ou pas du Barça. C'est plus de 2 buts dans le match. Je vois vraiment un match en mode Ligue des Champions avec Brest qui peut marquer à tout moment. Le Barça qui peut mettre plus qu'un but.
Donc, en fait, je vois pas comment ce match peut être fermé, style 1-0 ou 1-1. Je vois vraiment un match minimum 3 buts. Peut-être que je me trompe, c'est pour ça d'ailleurs ne suivez pas mes pronostics. Moi, c'est ce que je mettrais. Je pense que le Barça déjà a à cœur de marquer et Brest est aussi dangereux. Quand tu vois le piège du hors-jeu, la défense qui est sur un fil, souvent Iñaki Peña, il se peut grandement que Brest marque minimum un but et je vois le Barça en mettre minimum 2, ce qui fait 3 buts. C'est mon pronostic en tout cas. N'hésitez pas à profiter du bonus. Dites-moi au passage votre pronostic à vous dans les commentaires. Je le lirai. Je termine par le 11 idéal pour ce match, mais on va pas trop s'attarder. On va faire ça rapidement. À gauche, Hector Fort, parce que j'ai pas envie de voir Martin et parce que Baldé apparemment est encore incertain. Moi, j'estime que si un joueur est incertain, c'est qu'il est pas prêt. Parce que si c'est pour mettre un joueur incertain et pour qu'il explose à la 25e minute et qu'ensuite on perde Baldé pour 2 mois, ça vaut pas le coup. Koundé à droite qui va devoir se racheter parce qu'il sort d'un match raté contre la Real Sociedad. Il est pas bon son match contre la Real Sociedad à droite. Et là, contre Celta Vigo, pareil, c'était dur. Au milieu de terrain, Casado et Pedri. Pourquoi Casado et pas Gavi? Parce que Casado est suspendu en championnat, donc le Barça pourra mettre Gavi en championnat 4 jours après contre Las Palmas. Et au-delà de ça, j'ai pas envie de voir Gavi titulaire tous les matchs de suite. Il revient à peine. De Jong, pour moi, n'a pas sa place pour l'instant dans le 11. Il va falloir qu'il montre un petit peu plus d'envie. Numéro 10, Dani Olmo. Pau Victor à gauche, Rafinha à droite et Lewandowski dans l'axe. Pau Victor ne sera pas titulaire, j'en suis presque sûr. Il va sûrement nous mettre encore une fois Fermin Lopez ou un 4e milieu. Je sais pas comment est-ce qu'il va s'organiser. Mais en tout cas, moi, je partirai sur ça. C'est ce qui me semble le plus pertinent pour garder les joueurs avec leur rôle, c'est-à-dire Dani Olmo numéro 10, Pedri un petit peu plus bas et des vrais attaquants devant. Pau Victor peut faire plus que dépanner. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour le débrief en espérant enfin une victoire. N'oubliez pas Unibet, lien dans la description, interdit aux moins de 18 ans pour le bonus, pour le double bonus. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.